Salut tout le monde! Bonjour à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet un petit peu délicat. On va parler des personnes qui veulent retrouver l'amour, essayer de vous donner des conseils quand vous avez perdu votre mari, votre conjoint ou votre femme ou votre conjointe. Oui, c'est ça, on va vous apporter pas des solutions, mais on va essayer d'accompagner, de donner des petites choses. Ouais, vous apporter un peu des aides qui peuvent vous mettre sur la bonne voie après le décès de votre proche. C'est ça. Donc sans plus attendre, on y va, c'est parti! Vous venez de perdre votre conjoint ou votre partenaire de vie et c'est peut-être une des épreuves les plus compliquées que vous allez vivre. J'aime bien cette image-là, c'est l'image du château de cartes. En fait, c'est comme si vous aviez construit avec votre partenaire un château de cartes pendant des années et des années, et que là, on venait d'écrouler la moitié de la base. Donc forcément, la moitié du château de cartes s'écroule. Et ça représente assez bien ce qui se passe pour nous quand on perd notre duo, en fait, quand on perd notre partenaire. On le perd lui, mais on perd aussi tout ce qui se raccrochait à lui, tout ce qu'on faisait avec lui, tout ce que lui nous apportait, on va perdre tout ça. Et c'est très dur de retrouver un équilibre. On se retrouve un petit peu tremblant en essayant de continuer à soutenir cette partie de notre château de cartes. Et puis on ne peut que voir le désastre de cette perte en fait. Et puis ouais, c'est une des douleurs les plus intenses. Et puis bien souvent les gens, je pense que c'est un réflexe normal, mais ils vont s'isoler en fait. Et puis ils vont rentrer dans une forme de solitude qui va ne faire que nourrir en fait leur peine. Alors au début c'est normal d'avoir cette réaction et c'est même nécessaire. Oui. Franchement, on a besoin de se retrouver un petit peu en introspection, on a besoin de ça aussi. Seul. Mais il ne faut pas que ça dure non plus trop longtemps. Donc de toute façon, pour faire correctement votre deuil, on a déjà fait des vidéos là-dessus. Oui. Je vais vous en mettre une qui s'affiche à l'écran. Et vous aurez tous nos meilleurs conseils là-dessus. On ne va pas reparler de comment bien faire son deuil. Sinon on va se faire que répéter et puis ça c'est pas forcément ça va finir par être un peu redondant. Mais quoi qu'il arrive, dans le deuil, vous ne devez écouter que vous. Alors vous pouvez aller chercher de l'aide si vous en ressentez le besoin, etc. Bien sûr, une aide psychologique. Il y a plein d'aides, il y a plein de choses qui peuvent vous aider, mais vous devez vous écouter vous. Malgré tout, vous êtes la personne la mieux placée pour savoir exactement ce qui peut vous faire du bien, ce qui vous apporte du mieux. C'est vous qui ressentez. Donc voilà, ça peut prendre du temps de trouver son équilibre dans le deuil, mais c'est faisable. Donc vous vous trouvez au stade où votre deuil, vous avez quand même plutôt bien avancé, et vous vous posez la question de maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver pour la suite? Est-ce que j'ai envie ou non de retrouver quelqu'un? Et si j'ai envie, comment je me débrouille avec ça? Oui, c'est pas obligatoire forcément non plus. On peut très bien vivre tranquille tout seul. Bien sûr, il y en a qui se contemplent de cette situation. C'est ça, et puis il y a plein de... Déjà, dépoussiérer votre image du couple. Vous avez été en couple pendant des décennies, ça se trouve avec la personne que vous avez perdue, vous n'aurez pas la même chose. C'est quasiment impossible. Mais surtout, vous pouvez peut-être avoir envie d'autre chose. Je sais pas, par exemple, vous n'aurez peut-être pas envie de vivre avec cette personne, vous aurez peut-être envie d'être en couple, mais de chacun chez soi. Parce que vous n'avez plus envie de vous engager de la même manière. Parce que vous avez trouvé un équilibre tranquille tout seul avec votre château de cartes et que vous n'avez pas envie de tout refoutre le bordel pour recommencer avec quelqu'un. Donc vous aurez peut-être envie d'un couple, mais autrement. Oui, c'est pas chercher à reproduire exactement les activités que vous faisiez avec votre conjoint. C'est ça, vous n'aurez pas la même personne. Non, il ne faut pas chercher à recréer la même relation, vous ne l'aurez jamais, c'est impossible. Il n'y aura pas la même alchimie. Non. C'est tous les deux mélangés qui donnaient ce couple-là. Donc si vous mettez quelqu'un d'autre, il n'y aura jamais la même magie. Il y aura une autre magie, pas moins bien, mais une magie différente. C'est ça, c'est un peu comme aimer ses enfants. C'est un autre amour. Tant qu'on n'a pas son premier enfant, on ne se rend pas compte de cet amour différent, qui est l'amour amoureux qu'on connaît. Et quand on a un deuxième enfant, c'est pareil, c'est encore un autre amour. Donc en fait, il y a plein de façons différentes d'aimer. Et c'est un peu ce qui peut arriver avec votre nouveau partenaire. Oui. Vous l'aimerez d'une autre façon. Alors ça sera peut-être pas plus fort, moins fort, ça sera différent en fait. C'est ça, il faut s'en rendre compte pour pas que ça soit décevant. Pour pas qu'on se dise bah non mais c'est pas ça du coup, bon bah je recommence parce que c'est pas ce que je voulais. Et quand on s'en rend compte après, bah ça fait du bien.
Ouais, et puis tu sais, on a tendance un peu à se dire ouais, je me mets en couple et puis c'est lui jusqu'à la fin de ma vie. C'était beaucoup ça à l'époque, hein, c'est vrai. Mais en fait, si on y regarde bien, on est des êtres humains et spirituels et on est fait pour aimer en fait. On est capable d'aimer plusieurs personnes. Exactement ça. On n'est n'est pas, manière différente. on n'est pas que réservé à une seule personne, ça serait égoïste en fait et puis super réducteur je trouve en fait. Oui, c'est vrai. Donc on est capable d'aimer à nouveau, même si sur le coup ça peut penser impossible. Mais il suffit des fois de la rencontre. Oui, c'est vrai. C'est comme un peu un coup de foudre ou une évidence et puis on dit tiens, oui, c'est peut-être possible finalement en fait. Oui, voilà, ou notre regard qui se pose sur une personne ou peut-être depuis longtemps, pour la première fois, vous allez regarder quelqu'un avec du désir ou vous allez vous dire mais pourquoi pas en fait. Tout simplement, vous allez laisser cette petite éventualité. Et ça en fait, c'est ce qui va être le début de cette nouvelle aventure. Donc alors peut-être que ça se fera pas avec cette personne, mais peut-être que cette personne sera le déclencheur. Ouais, c'est pour ça qu'il est important de ne pas rester isolé, de petit à petit réintégrer les sorties, bien s'entourer, les amis, la famille, et que ça se fasse naturellement. Je vous dis pas d'aller de vous inscrire sur tous les sites de rencontres et puis parce que après ça peut pour les personnes. Oui, mais bien souvent tu tombes pas. Non, mais c'est pas ça que je dis. Mais sur les sites de rencontres, tu tombes pas le premier. Hop, c'est le bon, tu vois. Ah bah non, forcément. Et t'as pas envie t'as pas envie de ça en fait quand tu viens de perdre ton proche, t'as pas envie d'enchaîner les relations comme ça et les déceptions en fait. C'est ça que je veux te dire. Oui. Bien souvent, si tu sors, moi c'est ma façon de voir hein, après. Mais si tu sors et que ça se fait, tu vois déjà un contact physique, c'est plus simple qu'en virtuel, je trouve. Je pense qu'il peut y avoir des personnes, alors je suis d'accord avec toi, je comprends ta truc, mais je me dis qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être pas flirté, qui n'ont pas dragué depuis des décennies, et oui. Des fois la distance, le fait qu'il y ait un... Je vais pas attaquer par les signes. Non. Moi non, attends, ils sont pas toujours super gentils non plus. Ils sont beaux, vous êtes très mignons. Surtout que là ils ont leur enfant avec eux. Mais... Je disparais petit à petit derrière Jordan. Mais non, oui, donc tout ça pour je dire comprends que, ce que tu veux voilà, dire. Oui. Ça peut avoir un aspect rassurant. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, écoutez-vous. Si les sites de rencontres, ça vous paraît bof, n'y allez pas. Et puis, si vous préférez faire des rencontres comme ça, sortir, ou voir les amis des amis, etc., faites-vous confiance. Faites les choses selon vous. C'est vraiment le plus important. Mais il n'y a pas de mal à faire d'une manière ou d'une autre. Le plus important, c'est vraiment de vous écouter, vous. C'est vrai que je disais, après, si on a un cercle d'amis, oui. Tu vois, c'est peut-être plus facile de se faire une sortie et puis faire peut-être une rencontre comme ça, tu vois. Oui, c'est ça. Mais après, oui, c'est sûr que si ça fait longtemps que vous étiez avec votre partenaire et que quand on avance dans l'âge, c'est plus aussi évident que quand on est jeune. Et puis, oui, parfois on a moins confiance en oui, soi. C'est ça. Puis on ne sait plus trop, on se retrouve un petit peu perdu. On se retrouve dans quelque chose de nouveau, d'ancien, mais en même temps de nouveau. On a l'impression d'avoir oublié. Mais rassurez-vous, c'est un peu comme le vélo, ça s'oublie pas. Alors pas la drague et tout ça, je parle pas de ça, mais de tomber amoureux, de se remettre en couple, de revivre l'amour, ça c'est quelque chose qui ne s'oublie pas. On peut avoir des peurs, on peut avoir des blocages, mais par contre, on ne peut pas dire qu'on ne sache plus le faire ou que ce soit plus pour nous. Et puis c'est surtout qu'on a l'avantage de pouvoir le faire à notre manière. Ça veut dire que vous avez le droit de prendre votre temps. C'est ça. Vous avez le droit de rester 1 an, 2 ans, comme ça vous plaît, chacun chez soi, vous avez le droit, il n'y a pas d'obligation de revivre ensemble tout de suite, non, vous avez le temps en fait, vous êtes libre. Et comprenez à quel point c'est important dans ces moments-là de vous entourer de personnes qui vont vous apporter quelque chose de bien, de la bienveillance. Parce que y a sûrement des personnes qui vont vous dire mais c'est trop tôt, mais tu te rends pas compte, tu vas déjà le remplacer alors qu'on n'est même pas là-dessus. Il y en a qui vont vous dire il est peut-être temps que tu t'y mettes, ou il y en a qui vont chercher à forcer, il y en a qui vont vous présenter à chaque soirée, qui vont vous organiser des rendez-vous que vous n'avez absolument pas envie, c'est hyper gênant, on se retrouve mal à l'aise, c'est l'horreur ce genre de truc. En fait, entourez-vous des personnes qui vous poussent vers le haut, qui vous font du bien, qui sont bienveillants et puis qui savent un peu vous écouter. C'est ça, que ce soit les familles, à leur tête. Même la famille, il ne faut pas vous laisser faire. Ouais, franchement, faut pas culpabiliser de s'en détacher, de les voir moins.
Si ça ne vous correspond pas et qu'il vous apporte que de la négativité, C'est ça. ben, Ou en tout cas de ne pas partager cet aspect-là de votre vie avec eux. Vous avez le droit de le garder pour vous. C'est personnel en fait. Donc ça vous appartient. Si à un moment donné vous n'avez pas envie de le partager avec eux parce que leur avis ça vous gonfle, et ben vous avez le droit de garder ça pour vous. Les premières tentatives que vous allez faire, elles seront peut-être pas extraordinaires. Il va y avoir peut-être des ratés et c'est normal et c'est pas grave. Vous aurez peut-être tendance à comparer, à vous dire mais tiens, c'est même sûr. bah oui, c'est même certain. Tiens, bah avec lui, avec mon mari, c'était comme ça, ou mon mari faisait ça. Et en fait, alors, il faut éviter de comparer. C'est comme si on partait sur vraiment une nouvelle page blanche. Vous créez une nouvelle œuvre. Donc, faut essayer, faut apprendre en fait tout doucement à se détacher de ce que vous aviez créé avec votre mari. Parce que là, vous êtes en train de créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est impossible de trouver exactement la même chose. Puis si tu compares, tu laisses aucune chance au nouveau partenaire. La pression pour le nouveau partenaire de se dire je ne pourrai jamais remplacer sa femme ou son mari, c'est pas possible. Même lui, si au début, tu sais, il fait l'effort et il dit bon bah c'est normal, voilà, il ou elle vient de perdre son partenaire et tout. Mais au bout d'un moment, ça va devenir un poids tellement lourd sur ses épaules que la relation, elle va changer. Lui, il va s'étouffer dedans, en fait, le pauvre. Et surtout, vous-même, vous avez changé, en fait, entre le moment où vous avez perdu votre partenaire et ce moment-là où vous êtes prêt à vous lancer de nouveau dans le couple, ou en tout cas dans des relations amoureuses, forcément, en fait, vous avez déjà changé, vous avez évolué. Donc, les choses qui vous correspondaient avant ne vous correspondent peut-être plus maintenant. Donc, dites-vous que ça se trouve, ce sont des partenaires différents de votre mari qui vont réussir à vous rendre heureuse, qui vont vous plaire, qui vont vous compléter en fait. Forcément, c'est ça qui peut être perturbant parfois. Oui, mais ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que notre partenaire il nous apporte tout ce qu'on a envie si on reste longtemps avec. Oui. C'est que généralement on est bien et qu'on n'a pas besoin de plus. Mais il y a des gens qui peuvent apporter aussi d'autres choses qu'on se rend pas compte, tu sais. Et puis en fait qui nous rendent heureux. Ouais, c'est ça, en fait, tu trouves ton bonheur là-dedans en fait. C'est plus les mêmes envies qu'au début en fait. C'est ça, ce sera plus les mêmes choses, vous serez plus la même, donc vous aurez forcément des envies et des objectifs différents. Donc vous ne pourrez pas éviter de comparer parce que ça sera forcé. Je pense que certains moments vous vous direz oui c'est différent en fait. C'est normal de trouver c'est différent d'avec mon ancien mari, c'est différent d'avec ma femme, elle faisait les choses autrement par exemple. Mais par contre il faut éviter d'être dans la comparaison excessive en se disant si c'est différent c'est pas bien déjà. Et puis faire attention quand vous en parlez avec votre conjoint. Déjà, si vous avez besoin de l'exprimer, exprimez-le de manière bienveillante, de manière la plus douce possible, parce que pour l'autre, ça peut être compliqué d'être comparé. Surtout si en plus vous lui dites, je sais pas, par exemple, ma femme, elle faisait mieux. Ou mon mari, il faisait pas comme ça. Mon mari, quand il faisait autrement. C'est terrible. Ça peut être horrible pour le nouveau partenaire, parce que quoi qu'il arrive, vous lui donnez un objectif qui est irréalisable. C'est soit mon ancien partenaire, il peut pas. En fait, ces choses-là, ça se travaille pendant le deuil. Mais après, si vous décidez de vous engager ou machin, ces propos-là, il faut plus les tenir en fait. C'est maintenant, il faut être dans un état d'esprit à se dire, je laisse une chance, mais je compare pas, je dis pas, dans telle situation, il aurait fait ci, ou il aurait fait ça, ou il aurait fait mieux. Non. Et puis ça se trouve, votre nouveau partenaire, dans d'autres relations, il va faire mieux aussi. Oui, c'est ça. Donc il faut être totalement prêt. Voilà. Et si jamais ça arrivait que vous voyez que la comparaison, vous ne pouvez pas vous en empêcher, moi j'ai des femmes qui me disent non, j'aurais l'impression de tromper mon mari, ou des hommes, bien sûr, c'est dans les deux sens, mais où j'aurais l'impression de le tromper. En fait, quand le deuil n'est pas assez avancé, votre partenaire que vous avez perdu, il va être tellement présent dans votre tête, dans vos émotions, dans vos sentiments, qu'en fait vous n'êtes tout simplement pas disponible. Donc c'est peut-être que c'est pas grave, on a peut-être été un petit peu trop vite, on fait quelques pas en arrière, on reprend le temps, on souffle, on réavance un petit peu dans le deuil, puis on peut réessayer un peu plus tard. Mais il faut savoir s'écouter, c'est important. Donc c'est ça, c'est surtout pas de sentiment de culpabilité ou de tromperie envers votre proche qui est décédé. Et maintenant, on peut parler un peu du proche défunt, lui, ce qu'il pense de l'autre côté. Oui. Parce que nous, on en a eu, donc... C'est ça. Alors, on va parler du défunt qui n'est pas à la lumière. Parce qu'une fois la lumière, c'est de la triche, c'est facile. Oui, non, voilà. Avant la lumière. Avant la lumière. Après son décès. Alors, quand ça arrive comme ça, quand les deuils sont très récents,
il y a souvent une petite phrase. Alors je dis pas qu'ils sont toujours 100% à l'aise à la prononcer parce que faut se dire que de l'autre côté ils ont aussi leur travail de deuil. Parfois c'est pas encore fait. Bien sûr. Mais souvent il y a ce m'attends pas, reste pas toute seule. Je veux pas que tu sois malheureuse. Ils ont cette envie aussi que vous soyez heureuse. Ou heureux, pardon. Mais voilà, ils ont envie. Enfin, voilà. comme on a eu des cas inverses aussi. Tu Oui. vois ce que je veux te dire. Mais On va dire, allez, dans 80%, quand les cas sont bienveillants, dans 80% des cas, il y a vraiment un fais ta vie, sois heureuse. Ça veut pas dire qu'il est, quand il me le dit, des fois, vous savez, il y a, on le ressent, hein, la petite pointe au cœur. Et c'est normal, il vient de vous perdre. Mais lui aussi, il vous a perdu. Mais il a conscience, il sait que dans le temps, vous êtes encore en vie et que vous n'êtes pas obligé de rester toute seule pendant le temps qu'il vous reste à vivre. Ça serait dommage en fait, il le sait que ça serait vous gâcher et que vous seriez peut-être malheureuse. Donc c'est pas... vous dites pas qu'il va forcément... au moment où vous allez le faire, parce que moi ils me disent ça souvent, c'est le début, mais quand vous allez vous lancer, vous aurez fait votre travail de deuil, votre conjoint aussi. Voilà. Donc, en fait, comment le dire? Pardon, je me perds. non, mais c'est ça. Voilà, Mais il aura avancé aussi, donc voilà. il sera dans l'acceptation, vous aussi. Et puis, une fois qu'il sera passé à la lumière, quoi qu'il arrive, Là, il n'y a plus de doute. c'est limite lui qui peut vous envoyer le nouveau conjoint. Ouais, c'est ça. Une fois à la lumière, forcément, il sait très bien en fait que c'est pas vital, parce que, comme on disait au début, vous pouvez très bien vous satisfaire de rester seul toute votre vie. Hein. Il y en a qui sont heureux comme ça. Oui, bien sûr. Mais il peut aussi très bien comprendre que vous avez besoin d'amour, que vous n'êtes pas une personne solitaire. Et il peut vous donner un coup de pouce, et ça, c'est vrai que c'est sympa. C'est sympa. Et franchement, faut pas hésiter. De l'autre côté, ils ont plus de compréhension que nous, en fait. Nous, on est vraiment dans la matière. Et des fois, l'amour, c'est pas évident. Si ça peut vous soulager, si vous voulez effectivement confirmer le fait que votre conjoint il va bien, enfin vous, avant même d'avancer, vous avez besoin de lui reparler une dernière fois, de revoir les choses avec lui, vous pouvez faire un contact défunt dans ce genre de cas. Oui. Mais moi je le conseille même pendant le deuil, en fait. De même pas attendre cette phase-là. Ouais, il est intéressant pendant de le faire plutôt dans la phase de deuil, ça peut vous aider. De toute façon, on en parle dans la vidéo que j'ai mis au début. Mais c'est pas trop tard si jamais vous en avez pas fait avant. Mais ce que je veux dire, c'est que vous le verrez que lui-même il a fait un travail, qu'il a avancé, il comprend et il accepte certaines choses aussi. Vous pourrez partager ça, en fait avoir une conversation avec lui. Et d'ailleurs il y a beaucoup de couples, quand les personnes sont malades, quand elles savent qu'elles vont mourir, les personnes elles ont tendance à dire à l'autre fais ta vie à un moment donné, voilà, revis, retrouve quelqu'un, sois heureux. En fait, quand on aime quelqu'un, on ne souhaite pas, même après notre départ, on n'a pas envie qu'il soit malheureux. Bien sûr. Voilà. C'est pour ça que là, je conseillerais plutôt, tu vois, cette étape-là, de refaire un contact défunt quand il est passé à la lumière. C'est intéressant. Parce que là, vous n'allez peut-être pas forcément reconnaître ses mots, etc. Mais lui, il va vous prouver que c'est bien lui. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Il aura une façon différente d'agir. Mais il va vous apporter autre chose. Les mêmes choses. Ouais, c'est ça. Donc, moi, c'est ce que je conseillerais. Intéressant. Ça peut vous aider peut-être à débloquer les choses. Ouais, c'est ça. Mais vous allez vous redécouvrir en fait dans une nouvelle relation, mais même dans vous, même dans le fait de vous retrouver seul, vous allez vous redécouvrir. Parce qu'il y a des choses que vous faisiez avec votre partenaire que vous ne ferez peut-être plus, mais vous ferez peut-être de nouvelles choses, des activités, des nouvelles rencontres. Oui, il y a plein de choses qui peuvent venir en fait de ça. Peut-être que vous avez pas mis, vous avez mis une activité ou un loisir que vous aimiez bien de côté, ou des choses comme ça, ou que vous allez redécouvrir une passion pour une nouvelle activité ou des nouvelles sorties. Voilà, et puis, c'est ça en fait. Vous allez avoir des opportunités et des rencontres qui vont être différentes de quand vous étiez en couple, et ça va vous amener à grandir et à vous redécouvrir en étant, on va dire, seul. Donc forcément, après, c'est pour ça aussi que je disais que vous n'aurez pas forcément envie des mêmes choses. En fait, l'important dans la vie, c'est d'être heureux, c'est de se faire du bien. Je sais bien que c'est pas évident, mais... Non, il faut en fait, c'est d'arriver à pas perdre pied, même dans les moments qui sont plus compliqués.
Les accepter, c'est pas parce que on a des périodes compliquées que toute notre vie c'est pourri d'un coup, que plus rien ne vaut la peine d'être vécu, il faut accepter que on met beaucoup de pression là, faut toujours être heureux, faut toujours être bienveillant, faut toujours être dans l'amour, faut toujours être... Non, en fait, il y a des moments où on est juste... Des fois, on va être juste nul, des fois, on va pas être cool, parfois, on va souffrir. En fait, ça fait partie de notre quotidien, ça fait aussi partie de l'expérience qu'on est venu vivre là. Et pardon, je me suis un peu perdue, mais voilà, le but, c'est aussi d'être heureux, c'est pas de terminer les 50 ans qui nous restent à vivre en portant le deuil, en fait. C'est pas le... Après, si c'est ce qui vous rend heureux, de ne pas vous remettre en couple parce que vous en avez pas envie, au contraire, enfin, faites-le. Et là, voilà, c'est pour les personnes, on essaie d'aider les personnes qui, pour le coup, ont cette envie. Ouais, en fait, l'idée, c'est, ce qu'on vous dit, c'est... vous avez le droit d'être triste, d'être malheureux, d'avoir des périodes de pas bien, mais l'important, c'est de ne pas rester dans ces états, en fait. Il vous faut aussi de la positivité. Et vous verrez que si vous allez bien, eh ben, les personnes autour de vous iront bien aussi, en fait. En fait, on attire un peu naturellement des personnes comme ça à soi. Hein, et franchement, c'est vrai que c'est un drame de perdre son proche, mais on a aussi une vie à faire, une évolution, et on n'a pas le choix. Hein, de toute façon, on est encore là, donc malheureusement, il faut continuer et puis il faut se reconstruire. Donc, en conclusion, si vous avez perdu votre partenaire de vie, que vous avez avancé dans votre deuil, que vous avez envie et que vous vous sentez prêt à revivre, à retenter cette aventure qu'est l'amour à nouveau, faites-vous confiance, avancez à votre rythme, faites les choses en douceur en fait. Entourez-vous des bonnes personnes, de celles qui vous font du bien, laissez tomber celles qui cherchent à vous pousser à aller plus vite. Éloignez-vous des personnes qui vous culpabilisent parce que c'est trop tôt, parce que c'est pas bien. Faites les choses selon vous. Et n'hésitez pas à choper toute l'aide dont vous pourriez avoir besoin, que ce soit une aide psychologique, que ce soit un contact défunt. Vous pouvez même faire des guidances. Les guidances sont intéressantes aussi dans ce genre de cas parce que ça peut vous donner la marche à suivre, vous pouvez communiquer avec vos guides. Enfin, un soin, même un soin, ça peut aider, un petit soin énergétique. Voilà. Mais prenez tout tout ce qui peut vous aider et dont vous avez envie et besoin, chopez-le. Voilà, c'est le moment de penser à vous. Autorisez-vous l'erreur, essayez de ne pas trop comparer bien sûr avec la précédente relation parce que vous ne trouverez jamais, en tout cas ne vous donnez pas l'objectif de retrouver la même chose parce que même vous avez tellement changé que cette harmonie là elle est plus possible en fait. Et puis aimer à nouveau, c'est ne pas oublier votre... C'est pas remplacer. Ouais, oublier ni remplacer votre... C'est comme si quand vous accouchiez du deuxième enfant vous disiez que vous veniez remplacer le premier. Bah non, c'est en plus. Donc là, si vous avez un nouveau partenaire, ce sera un amour en plus. C'est ça. Ben, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, on a tout dit. De toute façon, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Oui, à les poser en commentaire. Des choses qu'on a oubliées. Ouais. Nous, on essaye de répondre à toutes les questions. Comme d'habitude, petit partage, un petit like, on s'abonne. Et petit pouce bleu. Et puis, prochain sujet, je ne sais pas encore. On n'a pas encore déterminé. N'hésitez pas s'il y avait des sujets qui vous parlent, des sujets que vous auriez envie qu'on aborde, à les mettre en commentaire. Nous, ça nous donne des idées aussi des fois. Parce que nous on fait selon... Puis ça permet de vous faire plaisir, parler des choses qui sont importantes. En général on choisit nos sujets en fonction un peu des personnes qu'on a en rendez-vous. Sur le moment si on voit qu'on a beaucoup de personnes dans le deuil, et ben on va faire notre vidéo selon comme ça. Selon les demandes qu'on a en fait. C'est ça. Donc n'hésitez pas au besoin. On vous dit à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!